est là, donc il va lancer le débat. Ok. Merci, nous reprenons pour cet après-midi. On vous l'avait annoncé déjà ce matin que nous allons nous consacrer également à une conférence cet après-midi concernant les métiers de l'audiovisuel. Les métiers de l'audiovisuel, on sait que c'est un champ qui est assez vaste et nous allons avoir des intervenants. Et tout à l'heure, on ira voir nos amis de femmes. Ah ben oui, juste après la conférence. Et puis on ira également faire un petit tour chez nos amis UMS, donc tout à l'heure. Mais pour le moment, on va découvrir en tout cas, vous les jeunes, vous qui êtes intéressés par ces métiers, les métiers de l'audiovisuel, eh ben, suivez vraiment de façon attentive cette conférence parce qu'elle est super importante également. On sait qu'on est tous aujourd'hui branchés sur nos téléphones, nos smartphones, nos tablettes, voire nos ordinateurs. Eh ben voilà, ça peut susciter aussi un métier plus tard. Donc on va vous laisser échanger. Messieurs, c'est à vous. Effectivement, je vais lancer cette conférence. On a souhaité faire une conférence sur l'audiovisuel du fait d'un premier constat, le constat qui finalement est celui de nombreuses entreprises de l'audiovisuel. Le manque criant de compétences, le manque criant de personnes voulant travailler dans le secteur. Mais ce qui suscite l'espoir et ce qui fait qu'on est autour de cette table aujourd'hui, c'est de se rendre compte que c'est surtout la méconnaissance du secteur, le fait que ce secteur est véritablement porteur, qu'il peut nourrir, qu'on peut vivre de l'audiovisuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de la table, on a deux personnes qui portent, je pense, une partie de l'espoir dans ce secteur, l'espoir de vivre de l'audiovisuel dans deux domaines différents. Le premier, et je vais les laisser se présenter, mais un premier domaine qui est l'audiovisuel télévisuel, l'audiovisuel événementiel, et un deuxième domaine qui est l'audiovisuel cinéma. Donc je vous laisse vous présenter l'un et l'autre. Je laisse mon frérot Mas de démarrer. Je vois qu'il nous entend très bien. Vas-y, Ok. Mas. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Soufa, je suis réalisateur. Je bosse souvent dans le domaine de la publicité ici à Mayotte, mais aussi dans la fiction avec des séries et des films. Je travaille avec Naftal Dylan, je pense que vous connaissez tous. Et donc voilà, ça fait bien 4 ans que je suis là à Mayotte et voilà, le domaine de l'audiovisuel commence à bien se porter et voilà, la suite sera très intéressante. À toi, Nourdine. Vas-y, merci, frérot. Donc, moi, c'est Nourdine. Je suis le gérant de la société DONZENA. Donc, DONZENA, c'est une société spécialisée dans les événements en direct de base. Au début, on s'est spécialisé pour couvrir les événements en direct parce que en 2018, je me suis rendu compte quand je travaillais à la télé, je me suis rendu compte que la télé, là où je travaillais à l'époque, ils assuraient que quelques événements en direct, mais pas plus. Donc c'est là que je me suis dit, ben, il y a encore des événements à diffuser à la télé, il n'y a pas que 3 événements à l'année. Et c'est là où je me suis après spécialisé dans les événements en direct. Et on a démarré par là. Et aujourd'hui, on est implanté comme il faut. On est un peu partout sur l'île. Et on arrive en moyenne à faire 3-4 directs par semaine des fois. Voilà. Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être décrire votre parcours, qu'on comprenne comment on en vient à diriger les sociétés que vous dirigez aujourd'hui. On commence par toi, Hamas. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Ce qu'il y a de bien avec l'audiovisuel, c'est qu'on peut absolument démarrer en autodidacte. Certes, se former, ça peut être un grand, grand plus, mais on peut démarrer en autodidacte. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai pas fait d'école, j'ai démarré comme ça dans un coin avec une petite caméra. J'ai évolué dans le domaine du clip en premier lieu. J'ai pu bosser avec des grands artistes en France métropolitaine et aussi à l'international. Et puis naturellement, pour concrétiser des contrats avec des maisons de disques, il a fallu créer une société. On a commencé tout doucement avec une société individuelle. Ensuite, il a fallu que j'embauche. On est passé en SARL. Voilà, j'ai évolué comme ça en tout cas. Ici, arrivé à Mayotte, il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose. J'ai rencontré Naftal Dylan qui lui connaissait déjà le terrain et voulait développer un peu plus ce qu'il savait faire déjà ici sur l'île. Donc on s'est associés et ensemble, voilà, on a lancé des projets de fiction. C'était compliqué parce qu'il fallait expliquer et justifier pourquoi on avait besoin de budget. Et très très vite, on a pu lancer des projets comme FBI Mayotte par exemple. Et cette année, on a pu aller un peu plus loin avec le cinéma, heu, en tournant, réalisant, le film, Kungu, qui a été bien reçu, sur l'île et un peu, en France métropolitaine. Donc, voilà un peu le parcours, hein. Je voulais pas faire long, mais voilà. En tout cas, on peut démarrer, l'audiovisuel, on peut démarrer en autodidacte et ensuite, se professionnaliser. Jen? Ouais, pareil, hein. Pareil, au départ, j'ai commencé à faire des clips parce qu'on faisait de la musique à l'époque et à un moment, il fallait aussi faire des clips pour pouvoir les envoyer à la télé. Et on a pris une petite caméra, on s'est filmé une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et depuis, j'ai arrêté de composer parce qu'à l'époque, j'étais compositeur, j'écrivais, j'enregistrais, je faisais des chansons. Notamment, il y a un jeune qui est là que j'avais accompagné. Et après, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus allé sur la vidéo et j'ai commencé à faire des clips. J'ai travaillé à la télé, à Télémont, ils m'ont appelé. Je travaillais avec eux quelques temps, puis je suis passé à Coésie, puis à Maït Première. Mais entre Coésie et Maït Première, j'avais déjà créé ma société aussi, parce que pareil, je commençais à avoir quelques prestations à côté, les mariages dans le quartier et tout ça. Et des fois, je tombais sur des personnes qui voulaient des factures. Donc, je me suis dit, je vais à la chambre, j'ai créé ma société individuelle et j'ai commencé à sous-traiter avec Quizy pour les émissions sport tout seul. Et jusqu'en 2018, et c'est là où j'ai embauché mon premier salarié parce que je commençais à avoir plus de prestations avec Maître Première. Et j'ai embauché un premier salarié que j'ai dû former en interne, puis un deuxième. Et entre 2018 et 2020, quand on s'est spécialisé sur les directs, parce que comme j'ai dit au départ, je voulais me spécialiser sur un truc parce que quand j'ai lancé ma boîte, il y avait déjà quelques boîtes qui existaient dont la plupart n'existent plus. Chaque boîte était spécialisée sur un truc. Il y en a, c'était les spots, d'autres, c'était les tournages, etc. Donc moi, je me suis dit, au départ, je vais faire les mariages. Mais en 2018, je me suis dit, je vais me spécialiser sur les directs. C'est ce que je fais déjà à la télé. Et en plus, je vois qu'il y a un besoin parce qu'il y a beaucoup d'événements à Mayotte, on ne les voit pas à la télé. Donc, je me suis spécialisé sur ça. J'ai embauché quelques personnes, j'ai dû former. Et en 2020, grâce au Covid qui est arrivé, donc je suis parti de 2 à 8 salariés parce que c'est là où les gens se sont rendus compte que pour faire des événements, on a besoin de direct parce qu'on ne peut pas se déplacer. Il y a des gens qui sont en vision, comme on est en train de le faire là avec Mass. Donc ça a pris et je suis passé de 2 à 8 salariés, puis 10. Et après, j'ai commencé à rajouter plus de collaborateurs. Et aujourd'hui, par mois, je dois payer entre 15 et 20 personnes. Donc voilà. Et pareil, c'était autodidacte de base. Et à partir de 2018, quand j'ai commencé à avoir un peu les fonds, ben, je partais faire des formations. Mais tout a commencé en étant autodidacte. J'ai appris tout seul sur YouTube et en même temps, je me suis exercé sur le terrain. J'allais chercher les personnes
qui m'inspiraient aussi à un moment. Je leur posais des questions, je leur demandais comment tu as fait ça, comment je peux faire ça. Ça aussi, c'est quelque chose où je pense que ça m'a permis d'aller vite, c'est que j'osais aller vers les gens, leur demander comment ils ont fait ça parce que j'ai envie de faire ça aussi. Et surtout, je me donnais des objectifs de pouvoir donner la même qualité d'image que ce qu'on voit à l'international. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on soit là aujourd'hui. En fait, on remarque que les parcours sont assez similaires, hein. L'audiovisuel n'est finalement pas si spécifique. On a vu sur ce salon qu'il y avait beaucoup d'entreprises de BTP, des entreprises dans le social, la santé. Alors, autant social, santé, les autodidactes, il n'y en a pas beaucoup. Autant le BTP, effectivement, avec beaucoup de motivation, on arrive à se construire une carrière. Donc l'audiovisuel, on le voit, ça peut être un véritable levier d'emploi à Mayotte. Et du coup, l'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous décrire les postes, les métiers spécifiques à vos activités dans l'audiovisuel qui réclament de la main-d'œuvre? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, nous les décrire un petit peu pour que ceux qui nous écoutent peut-être se disent c'est là, c'est ma voie, c'est ce que je dois faire pour m'insérer? Vas-y, Ok. Mas. Oui, par exemple, moi en tant que réalisateur, si on part sur un film ou une série, hein, on a besoin d'assistants de caméra, assistant réalisateur, on a besoin de personnes en lumière, chef opérateur, on a besoin de machinerie, quelqu'un qui va guider et diriger les caméras, on a besoin de quelqu'un en costume, besoin de quelqu'un en maquillage. Voilà, vraiment, il y a plein de métiers et ça, c'est vraiment sur le moment du tournage parce que si on passe en post-prod, oui, par exemple, sur le tournage, on a besoin d'ingé son, peut-être assistant son aussi. Voilà, ensuite, on a besoin de monteur, étalonneur. Vraiment, on peut parler d'une vingtaine de métiers et plus. Donc, voilà, chacun peut trouver sa voie. Je bosse avec beaucoup d'assistantes réalisation, caméra. Ils se sentent plus à l'aise. Il y en a, ils vont gérer aussi le casting, ils se sentent plus à l'aise pour diriger et coacher les acteurs. Enfin voilà, on parle vraiment d'une quinzaine, vingtaine de métiers faciles. Et, euh, et on a besoin en réalité, hein, encore aujourd'hui, demain quand on va lancer un projet, on va faire des appels, des appels d'offres et voilà, on a besoin de ces nouvelles compétences-là. Parce que Naftali et moi, on va être très vite débordés de devoir gérer tous ces postes-là et donc voilà, pouvoir être allégé en pouvant, offrir ces postes, ça serait un grand bien, pour l'île, pour les gens qui veulent acquérir de nouvelles compétences et cetera. Mais en tout cas, on parle de bien facile 15-20 métiers. C'est pareil pour toi dans l'événementiel et la télévision? Ben, pareil, hein, parce que déjà là, vous voyez le direct qu'on est en train de faire. Donc, ça nécessitait un réalisateur. Normalement, il y a un infographiste qui devait être là pour afficher tout ce qui est habillage. Il y avait 3 caméramans, donc déjà ça fait 5 personnes. Il y a le sondier, ça fait 6. Souvent, quand c'est des grosses opérations, il y a plus de caméras, donc plus de cadreurs. Il y a 2 assistants techniques qui sont toujours là au cas où s'il faut déplacer des choses. Si c'est le soir ou même dans la journée, selon l'endroit, il y a besoin de lumière. Tout ce qu'il vient de dire, nous, on l'utilise fréquemment tous les jours. Donc, facilement, quand je fais un direct, surtout un gros direct qui passe à la télé, comme le Festival de Mayotte ou le Forum économique, 2 événements qu'on a fait ce week-end, je pense qu'on était 10 à 12 personnes. Donc, il suffit juste d'avoir 2 événements le même jour. Je suis obligé de décliner un des événements parce que je n'ai pas assez de techniciens. Et pour un gros événement, il me faut au moins 12 à 15 personnes, par exemple. Donc, et souvent, je raconte ce problème de main-d'œuvre
où il n'y a pas assez de caméramans à Mayotte, il n'y a pas assez de réalisateurs à Mayotte, il n'y a pas assez de techniciens son à Mayotte, il n'y a pas du tout de techniciens lumière à Mayotte. Et c'est des postes justement qui manquent. Aujourd'hui, les quelques techniciens que nous avons en interne, c'est des techniciens qu'on a accompagnés, qu'on a formés. Et c'est pourquoi justement on est en train de voir pour bien développer le centre de formation audiovisuelle pour nous permettre de former et de permettre après ces jeunes-là soit de travailler chez nous ou chez MAS ou à Maït Première ou à Coésie ou même dans les collectivités parce qu'aujourd'hui les collectivités recrutent directement des chargés de com, des caméramans qui font du montage, des photographes. Exact. Donc c'est des gens qui vont pouvoir avoir du boulot après derrière ou créer leur propre société comme beaucoup qu'on a formés aujourd'hui qui sont prestataires chez nous et qu'on a formés, qui ont créé leur boîte, qu'on a même accompagné à créer leur boîte et derrière, et pour pouvoir travailler avec nous, mais aussi travailler avec d'autres personnes. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous parler à la lumière des succès que vous avez rencontrés, alors que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers l'organisation d'événements d'envergure, hein, d'événements, tu as parlé du Festival de Mayotte, du Forum économique. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, des projets réalisés et surtout nous parler de potentiel? En quoi est-ce l'on doit croire? Imaginons que je suis une institution qui vous regarde aujourd'hui. Est-ce que je dois miser sur l'audiovisuel? Est-ce que véritablement un territoire comme Mayotte, on peut se dire que l'audiovisuel peut lever, je sais pas, 200, 300 emplois par an à temps plein? Est-ce que c'est complètement utopique ou est-ce qu'on est sur quelque chose de totalement envisageable? D'autant que, au vu de vos parcours, on comprend on comprend que la motivation est le premier carburant. Oui. Non, non, c'est totalement envisageable. Vraiment, vraiment. Et on l'a vu avec le film Kungu, tout l'engouement que ça a suscité, à commencer par le casting. Sincèrement, quand on a lancé le casting, on s'attendait à une dizaine de personnes. On s'est retrouvé avec une cinquantaine de candidats. Déjà, à partir de là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui change. Contrairement à il y a 2 ans en arrière où on avait tourné, par exemple FBI Mayotte, voilà, il n'y avait pas grand intérêt. On avait vraiment fait ça en plus, ensuite entre copains. Mais là sur, le film Kungu, une cinquantaine de personnes, Naftali et moi, on avait déjà senti le changement. On s'est dit: «OK, il y a quelque chose qui se passe» et ensuite, ne serait-ce que, la sortie du film. Tout cet engouement, les gens qui sont venus voir le film, pareil, en métropole, tout le monde avait répondu présent. On s'est dit: «Là, OK, il y a un vrai intérêt du cinéma mahorais, heu, on peut réfléchir maintenant à de plus gros projets, plus ambitieux et pouvoir, l'exporter encore plus loin». Donc oui, il y a un vrai enjeu et aujourd'hui, ceux qui veulent investir, ils doivent investir parce que ça va déjà créer plein de métiers, de nouvelles vocations et cetera et c'est comme ça en tout cas, qu'on pourra, qu'on pourra faire en sorte de mettre en lumière ce qu'on sait faire, les compétences et cetera et pouvoir aller plus loin à chaque fois, hein. C'est tout le but de lancer des projets ambitieux, c'est d'aller à chaque fois, plus loin. En tout cas, c'est clair que, dans les années à venir, il y aura un grand intérêt à travailler, dans l'audiovisuel, c'est sûr et certain. Ouais, et pour compléter Mas, déjà, effectivement, en parlant de projet qui a marché, il faut quand même les féliciter à nouveau, même si on l'a déjà fait. Merci. Kungu est sur Amazon, donc ça, il faut le féliciter parce Ouais. qu'on a un film maori qui est sur Amazon Prime, même si pour le moment c'est en Ukraine, si je ne me trompe pas, et à Londres. Mais déjà, c'est Non, un début, ça veut dire aux bientôt. USA. Voilà, aux USA. Bientôt, on l'aura aussi en France. Donc déjà, de permettre un film maori qui soit vu aux États-Unis et en Angleterre, c'est déjà quelque chose. Donc, et je sais que là, ils ont ouvert la voie et ça va permettre à nous autres qui ont peut-être envie demain de faire des films, on ne va pas se compliquer, on va juste demander Mas comment il a fait.
Et comme ça, on fait la même chose. Exact. Moi, je dis toujours, il faut regarder ce qui marche et de copier. Moi, quand j'étais en classe, j'ai jamais essayé de tricher vers le gars qui ne sait pas. J'ai toujours regardé le gars qui est bon et je trichais. Donc, c'est pour dire, il faut regarder ce qui marche et tu copies. On ne peut rien inventer, on ne peut rien créer. Et souvent, le souci, c'est que j'ai remarqué, surtout ici à Mayotte, ou même dans le business, souvent on essaie de créer des choses qui n'existent pas. Tu regardes ce qui marche, tu améliores et tu verras, ça ne peut que fonctionner. Donc pour revenir, nous, nos succès, donc déjà, c'est de pouvoir implanter le direct à Mayotte, parce que jusqu'à là, c'était que des sociétés, on fait des tournages, des spots radio, des spots télé, mais il n'y avait pas une société qui s'était spécialisée sur les événements en direct. Et nous, on est venu avec ça, on l'a mis en place. Et aujourd'hui, dès qu'on parle de Doenzena, c'est du direct. Et même, ça a permis à d'autres sociétés aujourd'hui de se lancer aussi. Et donc, ça a créé de l'emploi. Nous, on a créé de l'emploi, mais ça a donné aussi des idées à d'autres jeunes d'essayer de se lancer aussi. Et derrière, je sais que demain, ils seront aussi obligés d'embaucher s'ils veulent grandir. Mais s'ils ne veulent pas grandir, bien sûr, ils seront tous les 2 ou 3. Mais si à un moment, ils veulent grandir comme nous, on l'a fait, ils seront obligés d'accepter, d'investir, de former. Et voilà. Et en parlant de succès, ben déjà, on a mis en place le direct. Je ne dis pas on l'a inventé, mais on l'a implanté. Donc, et aussi, dans les manzarakas, les mariages, on a mis en place les écrans. La première fois, on l'a fait en 2017. Et en 2019, ça a pris. Et depuis aujourd'hui, tous les gens qui font des mariages, ils veulent avoir une captation plus des écrans comme les écrans qu'on a mis là, dans les banda-banda. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place à Mayotte. Les écrans dans les banda-banda, les directs. On est la première société à avoir produit une météo externalisée avec présentatrice. Parce qu'avant, on voyait à la télé, c'est voix off. Donc on est la première société aussi à le faire. La météo que vous voyez à la télé tous les jours à Mayotte Première. Donc, on le fait depuis nos locaux. Et ça fait 4 ans qu'on le fait. Et ça, pareil, on est le premier à proposer une météo à Mayotte, avec présentatrice, externalisée. Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, depuis, comme on s'est implanté, ben aujourd'hui, on a fait presque tous les événements de l'île. Les gros événements, que ce soit les festivals de Mayotte, les Miss Mayotte, les Miss Excellence, le Forum économique, les matchs de foot. Tous les événements qui se font ici, ben on a cette chance d'être partenaire, d'être prestataire. Et aujourd'hui, on a fait quand même pas mal d'événements à Mayotte. Et depuis 2 ans, on commence aussi à intervenir un peu dans la région, notamment à Madagascar et à La Réunion, et aussi aux Comores. Donc là, pareil, nous maintenant, nos ambitions, c'est de pouvoir s'implanter dans la région. Mais avant ça, on est en train de développer, de créer un pôle excellence audiovisuelle. C'est un bâtiment dédié à l'audiovisuel, accompagné par la mairie de Mamoudzou. Donc ça va être un bâtiment où ça va permettre justement à toutes les personnes amateurs ou professionnels qui sont dans le monde audiovisuel événementiel. Ils vont avoir un bâtiment où ils vont pouvoir venir travailler, louer du matériel, travailler, avoir des espaces pour travailler. Demain, il y a un artiste international qui arrive à Mayotte. Il peut venir dans les studios là-bas de 200 mètres carrés, de faire son clip ou faire son émission. Mas peut venir amener ses artistes pour venir tourner des clips là-bas. Où il y a des jeunes, ils ont envie de tourner une émission télé, ils pourront venir louer les locaux pour faire leurs émissions télé. Et en même temps, ben, ça c'est un espace dédié à l'audiovisuel, à la création, à l'innovation de le numérique. Et sinon, à part ça, ben, moi je dirais ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé de l'emploi. Je fais quand même travailler plus de 15 à 20 personnes par mois. Et là, on a une ambition de créer une chaîne télé, je le dis. Et je l'assume. Donc, on veut créer une chaîne télé, les projets sont lancés et peut-être d'ici 2 ans ou moins, on sera sur Canal. Super, alors Inch'Allah. Inch'Allah. Quand on entend tout ça, 15 à 20 salariés, enfin ETP par mois en moyenne, Mas, tu parlais d'une cinquantaine de personnes à gérer lors du tournage. On sent ce potentiel emploi sur le territoire. Alors, quel message vous avez à dire
alors dans quelques minutes, on va avoir aussi la conférence sur l'entrepreneuriat. Mais quel message vous avez apporté à un jeune qui a son entreprise individuelle, une petite entreprise, il est tout seul, il commence à avoir de l'activité, à être débordé peut-être, il hésite à recruter, il ne sait pas, est-ce qu'il doit y aller, il ne doit pas y aller. Quel conseil vous lui donneriez? Est-ce qu'il doit venir vous voir? Comment agirez-vous avec lui? Vous le verrez comme un concurrent? Vous le verrez comme quelqu'un à qui vous allez aider à grandir? Comment vous voyez les choses? J'aimerais avoir votre point de vue et surtout pour celui qui ne pourra peut-être pas vous rencontrer directement, mais savoir est-ce qu'il doit investir dans l'humain ou pas pour travailler à Mayotte? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Naphtal et moi, et Nourdine en plus, je peux témoigner qu'on est très ouvert. Celui qui a des questions, il peut venir nous voir, il n'y a pas de souci, nous demander quelle technique faire, voire même du matos. On est très ouvert sur ça. Donc, s'il y a un jeune qui se lance ou qui est déjà lancé, qui a n'importe quelle question, il pourra nous trouver très facilement. Maintenant, moi, ce que j'aurais à lui dire, c'est de toujours foncer. De toute façon, pour moi, il y a rien à perdre. Il essaye, ça marche pas, mais il est obligé de tenter l'expérience, en fait. S'il reste dans son coin, ben, il pourra pas tenter grand chose et il saura pas jusqu'où il pourra y aller. Donc, il doit se lancer, essayer. Généralement, on se casse pas beaucoup les dents dans le domaine de l'audiovisuel, donc qu'il n'hésite pas à se lancer, faire ses propres expériences, sinon il saura jamais, jusqu'où il peut aller et en tout cas, s'il a la moindre question, franchement, on est totalement ouvert, on n'a pas de cette crainte de concurrence, nous, au contraire, on veut qu'il y ait de plus en plus de personnes parce que, par exemple, on se réunit souvent avec, le conseil départemental et on essaie de les convaincre d'investir, dans l'audiovisuel et ils sont un peu réticents parce qu'ils voient qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont, dans ce domaine-là. Alors que si on était, vraiment, une centaine, voire plus, ils se diraient: «OK, il y a vraiment une émulsion, il y a quelque chose, ça bouge, donc oui, on investit». Là, on est qu'une petite poignée, donc ils se disent, «C'est pas un secteur qui doit énormément bouger». Alors donc il faut qu'il y ait d'autres réalisateurs, beaucoup d'acteurs, et pour, Nourdine, des cadors et cetera, des gens qui vont, se spécialiser pour permettre, ben, plus tard, quand on va vouloir parler de l'audiovisuel et ben, pouvoir peser et être crédible et heu et voilà, pouvoir développer à fond les choses. Donc, ouais, on revient à la même chose. Il a déjà tout dit. On est ouvert. Je reçois beaucoup de jeunes, des fois, ils demandent comment on a fait, même si il faut l'accepter. Et moi, ça, c'est ma petite remarque, c'est que la plupart des jeunes, parce qu'ils pensent qu'ils font la même chose que toi, que tu es un concurrent. Je donne toujours cette phrase, les concurrents, c'est pour les petits. Quand on se sent grand ou on se considère comme un grand, on parle de collaboration. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire c'est mon concurrent, c'est machin. Chacun a son truc, chacun a son business, chacun a son clientèle, chacun a ses stratégies. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et par exemple, Mass, hein, notre spot télé, notre spot publicitaire qui va passer à la télé, j'aurais pu le faire en interne et j'ai fait appel à Mass. Parce que je sais que en faisant le truc à l'extérieur, il y aura un autre gars, ça sera une autre marque, ça sera voilà. Et souvent, moi aujourd'hui, quand je vous parle de 20 personnes que je fais travailler par mois, la plupart c'est des gens qu'on a accompagnés, qui ont créé leurs propres entreprises et qu'on nous facture tous les mois. Parce que comme on est dans l'événementiel, je ne vais pas non plus mettre 20 CDI, même si à un moment j'avais 12 salariés à temps plein, mais j'ai vu qu'il fallait, à un moment, tout a changé, les événements sont ponctuels, etc. Donc, la plupart, c'est des entrepreneurs comme moi et que je fais travailler. Et aujourd'hui, c'est le but parce que on a la chance d'être bien implanté, on est très connu, je reçois beaucoup de demandes.
On a tout ce qu'il faut en interne, mais ce qui nous manque à chaque fois, c'est les humains. Là, exemple, comme je t'ai dit, on a enchaîné 2 semaines non-stop. Aujourd'hui, je devais être encore sur d'autres autres prestations, mais comme j'ai déjà 2 prestations et ici et ailleurs, donc j'ai dû refuser. Et pourtant, j'ai assez de matériel, mais j'ai pas assez de gars. Donc, nous, on a besoin de recruter, mais encore une fois, il faut des gars sérieux, des gars qui ont envie de bosser, parce qu'il y a vouloir avoir du travail, il y a vouloir travailler. Et souvent, les gens veulent avoir du travail pour avoir les sous, mais ils ne veulent pas travailler pour avoir les sous. Donc, et sinon, nous, on reste ouvert. Toute personne qui a des questions, et qui a envie de savoir comment il peut créer sa boîte, comment il peut se lancer, comment il peut se faire connaître, nous, on est là, on est à Mamoudzou et à Dembéni, et il n'y a pas de souci. Super. Avant de conclure et de redonner le micro à Kamar, je vais profiter de ta dernière parole pour indiquer qu'effectivement, il y a aussi d'autres solutions qui arrivent à Mayotte et qui peuvent répondre à cette problématique d'embaucher des personnes de manière régulière mais ponctuelle. Il y a notamment le portage salarial qui est une vraie solution qui n'existait pas à Mayotte jusqu'à encore il y a quelques semaines. Et il y a une entreprise qui est en train de s'installer sur le territoire et qui va proposer du coup le portage salarial et qui peut être un moyen de salarier des gens en indépendant. Alors le terme est bizarre, mais c'est vraiment ça le portage salarial. C'est transformer une activité indépendante en bulletin de salaire. Très bien. Et je profite aussi, comme je te l'avais dit en off, que justement pour pouvoir donner de la visibilité à notre secteur, on s'est dit avec quelques collaborateurs et quelques partenaires, dont justement j'allais voir Mas et d'autres personnes derrière, qu'on souhaite mettre en place le salon des métiers de l'audiovisuel et de l'événementiel pour 2025. Donc sûrement on va vous inviter, et parce que l'idée c'est de réunir tous les acteurs du domaine de l'audiovisuel et de l'événementiel et de la communication, parce qu'au final c'est lié, et de pouvoir inviter ou convier le département et tous les acteurs pour montrer que le besoin il est là et qu'il y a des métiers qui existent déjà. Le film Congo ne s'est pas fait par 2 personnes, il fallait qu'il soit une vingtaine de personnes, sans compter les acteurs. Nous, tous les jours, pour faire des directs, il me faut une douzaine de personnes. Donc là, j'ai parlé que du direct, mais je n'ai pas cité la partie logistique, exemple les chapiteaux, la scène, tout ce que vous voyez. Il faut des hommes qui vont installer les chapiteaux, les tables, les manches debout, tout ça. Et on n'a pas parlé du côté diffusion, médias, le côté impression, le côté communication, création. Donc il y a tout un métier derrière, il y a plusieurs emplois. Donc l'idée c'est de mettre en place le salon dédié à l'audiovisuel et l'événementiel d'ici courant 2025 et permettre de montrer que le besoin il est là et convaincre les acteurs comme les institutions de nous accompagner et d'investir. Ouais. Non, ça serait top. J'aimerais finir sur quelque chose rapidement. En fait, je veux lancer un appel à tous ceux qui ont un peu les poches pleines, vous m'aurez compris. Il y a cette création ce projet de création d'école audiovisuelle par Nourdine. Ça sera pour moi le plus grand projet jamais créé sur Mayotte. Je sais que vous allez dire non, il y a ça, il y a ça, il y a je sais pas où, à Dembéni. Croyez-moi, ce projet d'école audiovisuelle, ça va être le plus important de ces 10 dernières années parce que aujourd'hui, il n'y a pas une société qui n'a pas besoin de vidéo. On peut parler même de bâtiments comme le CHM, etc. Ils ont toujours un besoin de communiquer et qui passe essentiellement par la vidéo. Donc voilà, vous qui avez les poches pleines et qui avez besoin d'investir quelque part, contactez Nourdine parce que ça va être vraiment un projet qui va en plus vous rapporter et qui va faire du bien à Mayotte et même la région. Donc voilà, lâchez un peu. Voilà, ça sera tout. Vraiment. Merci Mas, en tout cas, on se Rien, capte. frérot.
Merci à vous, merci à tous les deux. Je redonne la parole à Kamar pour la présentation des entreprises avant la dernière conférence sur... Merci beaucoup, messieurs, pour entrepreneuriat. cette conférence.